Bonjour à vous les taureaux! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du mois d'avril. Alors, si vous êtes connaisseur, vous savez que dans le domaine de l'astrologie, de l'énergétique, pas souvent, l'année commence au mois d'avril parce que le signe du bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est la première pleine lune au niveau de l'année astrologique. Alors, c'est une pleine lune qui est très importante et vous n'avez pas rêvé, elle est bien sur 2 jours, 23 et 24 mars. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite situer notre pleine lune, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le soleil se trouve en taureau. Il est à 4 degrés 18 minutes. Alors, bonne fête les taureaux, c'est votre anniversaire en ce moment. Alors, le soleil vient tout juste de rentrer dans votre signe. Alors, c'est votre anniversaire à tous ceux qui sont du signe du taureau. Alors, je sais que vous allez fêter votre anniversaire chacun à votre rythme, selon votre date, mais bonne fête quand même. Alors, taureau, vous accueillez le soleil à 4 degrés 18 minutes. Le taureau est un signe de terre, un signe ancré, très solide parce que ce signe de terre est un signe fixe. Alors, c'est important d'être bien ancré, bien solide, bien implanté. Vraiment, on s'organise pour être en sécurité. C'est un autre mot-clé du taureau. Et le soleil, expression de qui nous sommes, entre dans un signe de terre, un signe d'ancrage, un signe qui veut être en sécurité. Alors, notre expression de nous va s'exprimer beaucoup dans ce sens-là pour la pleine lune. La lune, pour sa part, est bien sûr à l'opposé complet du soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Alors, la lune, elle, se trouve en scorpion, un signe d'eau, et elle est elle aussi à 4 degrés 18 minutes. Ça explique toujours pas pourquoi on célèbre cette pleine lune-là sur 2 jours. C'est parce qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 7h48 du soir, donc 19h48. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, européen, voire même plus loin, on pourrait parler de l'Australie, vous allez célébrer cette pleine lune, vous, sur la journée suivante. Alors, on rajoute un 6 heures supplémentaires, 7h48 plus 6, il sera 1h48 du matin. C'est la raison pour laquelle elle va être soulignée le 23 avril, mais pour vous, si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, vous allez souligner la pleine lune le 24 avril. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 dates sont inscrites. Alors, lune en scorpion, c'est un signe d'eau, comme on disait. Le scorpion, c'est un signe qui va aller jusqu'au plus profond des choses. Il va creuser, il va fouiller, il va s'organiser pour aller trouver la moindre petite faille et la régler. C'est un signe qui n'hésite pas justement à plonger et des fois, il peut être un petit peu piquant, d'où peut-être l'animal qui a été choisi pour le représenter, mais le scorpion, c'est vraiment un signe de profondeur. La lune représente l'émotionnel, le subconscient représente ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas conscient, ce qui est flou. C'est aussi bien sûr le côté émotionnel. Et comme la lune est dans le signe du scorpion, eh bien, je pense que notre intuition va aller jusqu'au fond des choses. Nos émotions vont vraiment être brassées beaucoup, beaucoup. Et ça se peut que ce soit vraiment en montagne russe parce que le scorpion, il doit aller jusqu'au plus profond pour bien comprendre les choses, pour bien régler les choses. Donc, il ne reste pas en surface, il ne fait pas semblant, il n'est pas dans le déni, il plonge. Donc, cette lune va plonger au plus profond de ses émotions, au plus profond de ce qui peut peut-être lui faire peur, de ce qui peut habituellement rester caché. Et là, ça va ressortir. Et c'est pas pour rien.
mois d'avril, on sait que présentement, on est brassé beaucoup et tout ce qui reste dans le fond doit ressortir. Donc, lune en scorpion, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir besoin d'aller, on va être mis au défi d'aller creuser jusqu'au plus profond des choses. Alors, c'est ce qui met la table pour cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sous la vidéo. Je vous propose toujours une analyse astrologique, donc uniquement de l'astrologie pour cette lunaison, la pleine lune. Donc, pour chaque lunaison, il y a toujours une analyse astrologique et c'est toujours approfondi. Alors, pour le point de vue astrologique, je vais arrêter ici. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui sera passionnante parce qu'on a un ciel extrêmement dense. Donc, pour l'astrologie, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué aussi que je n'étais pas présente lors de la nouvelle lune du mois d'avril qui était en même temps une éclipse solaire. Donc, ça a bougé énormément de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage. Alors, ce n'était pas possible pour moi de tourner ces vidéos-là. Je ne vous ai certes pas oublié, j'ai pensé beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une belle éclipse. Pour ma part, elle était totale au-dessus de ma ville. Alors, j'ai eu le privilège de la voir totale et je l'ai vécue avec une foule d'à peu près 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans un même lieu. Alors, au Québec, il y a eu beaucoup de lieux de rassemblement et ça a donné des faits très cocasses dont on va se souvenir toute notre vie, on va en parler toute notre vie. Et enfin, au Québec, on a vécu une éclipse totale et on a eu le bonheur d'avoir un ciel dégagé à 100% ici dans ma ville. Donc, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vivre ce phénomène astronomique, astrologique, bien entendu, et au-delà, parce que l'éclipse a une symbolique extrêmement forte, surtout celle-ci, et en ces temps actuels, elle a vraiment une symbolique, elle a vraiment un sens très précis, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous une prochaine fois. Mais là, on va se concentrer sur les signes astrologiques. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. C'est votre tour, votre vidéo par rapport à cette pleine lune du 23-24 avril, première pleine lune de l'année astrologique. Alors, c'est parti les taureaux, on y va tout de suite. Alors, on vient tout juste de présenter la pleine lune de façon très générale. Si vous voulez l'analyse astrologique, l'analyse astrologique approfondie, c'est sous la vidéo. Alors maintenant, ce qu'on va faire la vidéo en deux temps. On va commencer par faire la partie numéro 1, qui est le regard astrologique. Alors on va aller voir ce que les astres ont à vous raconter, à vous les taureaux. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à nous délivrer. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite. Le regard astrologique. Alors, pour vous, les taureaux, vous avez trois invités au-dessus de votre tête. Vous avez toujours Uranus et Jupiter. Uranus, planète du changement, transformation, évolution. Et vous avez Jupiter qui vous amène plein de chances, d'évolution, d'opportunités, de croissance. Donc, c'est au-dessus de votre tête. Profitez bien de Jupiter. Il vous reste à peu près 3 semaines en sa compagnie et par après, Jupiter ira visiter
le Gémeaux, pendant une année complète. Alors, ces deux énergies, on parlait de trois. La troisième, c'est le Soleil. Normal, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Et le Soleil, c'est notre signe solaire. Alors, notre côté identitaire, qui nous sommes, ce qui nous représente, comment on agit par rapport aux autres. Alors, le Soleil, il est là. Bon anniversaire, les taureaux. Donc, on est en tout début du signe du taureau. On vient de changer de signe solaire. Alors, j'espère que vous allez avoir un bel anniversaire. Si c'est déjà fait, j'espère que vous avez célébré. Sinon, je me joins aux autres pour vous souhaiter bonne fête. C'est ce qu'on dit au Québec. On dit bonne fête, on ne dit pas joyeux anniversaire. Alors, pour vous les taureaux, on revient. Point de vue astrologique, on va regarder 3 types d'aspects. On va commencer par les sextiles. Vous en avez 4. On va ensuite regarder le défi. Il y en a juste un. C'est avec Pluton. Et vous avez un trigone avec la lune noire. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire en mots clairs? Les sextiles, très belle énergie porteuse. On l'aime. Alors, c'est super. Il y en a 4 justement. Premier sextile avec Vesta. Pourquoi? Parce qu'on cherche à se sentir bien, à être en harmonie. C'est là où on focalise notre attention. Deuxième sextile avec Neptune, donc des idées plein la tête, on est dans une créativité, on est dans de l'imagination, trouver plein d'alternatives possibles à une problématique pour trouver une solution, quelle qu'elle soit. Troisième sextile, c'est Mars. Mars qui nous met dans l'action, qui nous met dans l'avancée. Donc, on n'est pas juste en train de faire du surplace à imaginer quelque chose. Non, on l'imagine et ensuite on le met en pratique. Et on a en quatrième sextile Saturne. Saturne qui est la planète de la logique, de la réflexion. Donc, on prend le temps de mentaliser les choses pour ne pas partir sur un coup de tête qui serait trop farfelu. Alors oui, on peut prendre plein d'alternatives, on peut regarder toutes les possibilités possibles, même si elles sont folles un peu, mais notre côté logique va quand même revenir sur le devant de la scène pour nous permettre de prendre la meilleure solution possible. On parlait d'un carré avec Pluton. Effectivement, c'est votre défi. Pluton, c'est la planète de la régénération. Donc, quand on est fatigué, se reposer. J'ai l'impression, les taureaux, que vous êtes fatigués. Je vous sens un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le lapin avec la pile énergiseur. Et tant que la pile n'est pas complètement remplie, on ne va pas à notre pleine capacité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de la fatigue. J'ai l'impression que le corps cherche à prendre une pause. C'est peut-être ça le carré que vous avez. Donc, pas complètement recharger vos batteries. Et le trigone, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui habituellement nous cache des informations, nous amène du brouillard, nous amène de l'inconfort. Et là, ça nous permet, on ne comprend pas les choses parce qu'il nous manque des informations. Alors la lune noire, habituellement, elle nous cache les choses. Mais comme là, la lune noire, elle est en trigone avec vous, la lune noire va plutôt vous chuchoter à l'oreille la direction à prendre, la bonne attitude à avoir, le choix qui serait le meilleur pour vous. Alors, est-ce que vous allez écouter la lune noire? Ça, c'est autre chose. Mais elle vous parle, elle vous dévoile des secrets. Alors, à vous de les entendre. Alors ça, c'était la partie astrologique pour vous les taureaux. J'espère que déjà, ça vous apporte quelques éléments de compréhension parce que c'est vraiment les énergies pour vous, pour la pleine lune. Maintenant, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages complémentaires qu'elles ont à vous délivrer. C'est parti, on commence tout de suite avec le tarot. J'ai choisi The Good Tarot, qui s'appelle aussi le tarot de la bienveillance. Alors, on commence avec une 7 de feu. La carte de feu représente les bâtons dans d'autres tarots et les bâtons représentent l'enthousiasme, l'énergie, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et là, on a une licorne, donc un animal mystique, un animal
magique. Et là, la licorne, entourée de ses amis de pouvoir, est au sommet de la montagne. Et la 7 de feu, ce qu'elle représente, c'est la personne qui défend ce qui lui appartient, qui défend ses droits, qui défend ses possessions. Et quand je vois cette carte-là, moi j'entends toujours dans ma tête, vous souvenez-vous de Gandalf, le magicien gris, qui est devenu le magicien blanc dans Le Seigneur des Anneaux. Et dans un des passages du film, il est dans une grotte avec les hobbits, et là, il est poursuivi par un être maléfique, on va le dire comme ça, un esprit maléfique. Et là, il se braque et il lui dit « Vous ne passerez pas ». Alors, à toutes les fois que je vois cette carte-là, j'entends le « Non, c'est inadmissible, c'est inconcevable, ça ne passe pas ». Alors, qu'est-ce qui ne passe pas pour vous, les taureaux? Deuxième carte, vous avez reçu la force. La force, c'est une arcane majeure, c'est l'arcane numéro 8 dans ce jeu ici de Good Tarot. Et on est dans une année 8 en passant, donc une année habituellement qui est représentée par la justice. Mais ici, la carte 8, c'est la force. Alors, les taureaux, vous avez la force de passer au travers d'un événement, d'une situation, même si vous en doutez peut-être. Alors, ici, on veut vous rassurer, vous avez la force. Donc, c'est inadmissible, ça ne passe pas. Je défends mes droits et j'ai la force de le faire. J'ai la force de rester debout. Vous avez aussi reçu une autre carte de feu, qui est la 8. La 8 de feu représente une énergie rapide de mouvement. Donc, on n'est pas dans quelque chose de stagnant. Au contraire, les taureaux, vous avez Mars. Vous avez Mars en sextile. Alors, vous êtes dans une énergie d'avancée. Si vous pensez que tout est stagnant, c'est possible, mais on vous dit ici que ça va bouger vite. Et avant de terminer avec l'ado de deck, je vais vous montrer une carte qui est complètement en lien. Peut-être que vous vous sentez bloqué parce que ici, on en parle avec l'oracle de la vie et de carrière. On vous dit que le travail que tu veux ne peut pas t'être donné pour l'instant. Alors, continue, reste à ta place, même si ce n'est pas nécessairement le travail que tu souhaites. Continue tes recherches, applique ailleurs. Quelque chose de nouveau va se développer, mais pas tout de suite. Et on vous dit que ça va se débloquer rapidement. Donc, je tenais à les mettre ensemble parce que c'est en lien, on s'entend. Alors, ici, vous avez en dos de deck, encore une carte de feu. Vous avez l'as de feu. Donc là, ici, là, il y a quelque chose qui s'attise en vous, il y a quelque chose qui naît en vous, qui prend naissance, qui prend forme et que vous avez envie, qui éveille la vie en vous. Alors, en dos de deck, la vie s'éveille. Donc, c'est super. Il y a quelque chose qui se place au niveau de vos passions, de ce que vous voulez peut-être. Je vais continuer, j'ai encore plusieurs messages pour vous. Alors, peut-être qu'en ce moment, avec l'oracle des murmures, on parle de conflit. Donc, peut-être que vous êtes mêlé à un conflit. Peut-être que vous vivez un conflit. Peut-être que vous avez déclenché un conflit pour une raison ou une autre. J'aurais tendance à penser que ça a rapport avec quelque chose qui est pour vous inconcevable, qui ne passera pas. Donc, vous défendez vos droits et ça peut probablement vous mener à une forme de conflit. C'est possible, les cartes en parlent. Avec l'oracle de Métatron, on vous parle de l'amour dans les relations et la vie intime. Alors ici, on vous insuffle de l'amour, on vous insuffle vraiment, on vous prend dans les bras, on a envie de vous faire un beau câlin ici. Donc, s'il y a quelque chose de difficile en ce moment, s'il y a véritablement un conflit, on se sent bloqué, on a l'impression qu'on fait du surplace, on vous envoie beaucoup d'amour et probablement que c'est quelque chose qu'on a à traverser ou à se débarrasser pour être capable de passer à autre chose. Mais, est-ce que vous savez
Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi cette autre chose-là? De quoi avez-vous besoin en ce moment, les taureaux? De quoi avez-vous besoin pour vous libérer? Donc, c'est la question qu'on vous pose à travers de... ça ici, c'est moonologie. Et 3 mots ont aussi sorti. Donc, j'ai un sac ici avec plein de messages, plein de petits mots. Il y en a 3 qui ont été pigés au hasard. Premier mot, travail. Ah, ben, gadon, on vous parle ici de travail. On n'est peut-être pas bien au travail. Peut-être que c'est au travail qu'on a le conflit. Mais on vous dit, continuez de regarder ailleurs, appliquez, visualisez-vous ailleurs, créez d'autres choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment de bouger. C'est peut-être ça qui vous amène des déceptions. C'est sûr que quand on est dans un conflit, habituellement, on n'est pas bien. On ne cherche pas un conflit naturellement. Mais peut-être qu'on a des choses à comprendre pour avoir mieux plus tard. Une chose est sûre, votre destin est sûrement ailleurs. Alors, voilà, c'est ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ça fera sens. J'espère que vous ressentirez une forme d'encouragement de ma part parce qu'il y a une naissance ici qui est en train de s'enflammer en vous, qui est en train de prendre naissance. Il y a quelque chose qui vous attire, qui s'éveille. Qu'est-ce qui s'éveille? Vous avez besoin de quoi? Peut-être que vous aimeriez vous ouvrir au monde. Autant votre entourage que le monde, la planète, peut-être plus loin encore. De quoi avez-vous besoin pour vous enflammer dans ce qui vous passionne? Alors, c'est ce qui fait le tour pour moi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pouce en l'air. Pour moi, c'est un remerciement. C'est une façon de me dire merci pour ce que je vous ai offert et m'encourager à continuer parce qu'on a tous des moments difficiles et j'essaye de passer aucune lunaison. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je n'étais pas présente pour cette nouvelle lune. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. J'avais moi aussi besoin d'entrer dans ma grotte, de prendre une petite pause, mais je n'abandonne pas. Je reste debout. J'ai aussi la force qui me soutient et la passion qui m'anime. Alors voilà, je vous quitte sur ces mots, les taureaux, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.